Bon, vous voyez ma banane, mais je suis trop excité. J'ai trop hâte de faire les activités. Oh. Ah, vidéo. Yes. Yo, donc on va monter dans le ferry là. Ici t'as de l'alcool de serpent. Politica avec du riz. Et toi t'as pris le riz biryani. Hello. Oui, $10. On est à Saïgon. En fait, le mec, il avait tellement l'air déçu là quand je suis parti, j'ai regretté. Bon, le petit déj. Ça va, papa? T'as bien dormi? Quoi? Le sauna, je ne loue qu'un sauna en fait. I go naked to sauna. Nothing, nothing. Ok. C'est le meilleur petit déj que j'ai vu depuis que je suis arrivé au Cambodge. Ravioli, haricots. Mon mec, dans le hammam et en fait je croise que des gays. And ladies and gentlemen, this is my name, Sam. Sam. Sam is a real name from English name. Yo, donc aujourd'hui on va faire une excursion, on va visiter le delta du Mekong. Et là on vient de faire un stop. Je sais pas si t'arrives à lire. Il y a écrit café. En fait c'est comme au Maroc, quand le Maroc était sous protectorat français, bah, ils ont laissé plein de choses, ils ont francisé beaucoup de choses. Et là bah, au Vietnam on le voit, on retrouve le pain à baguette. Il y a des noms comme ça, voilà, comme le café ou même le feu, comme pot-au-feu. Des vestiges de la fusion entre le français et le traditionnel. Et tu vois, une des spécificités de ce café, on retrouve le même aussi au Cambodge, c'est qu'il a un goût légèrement de cacao en fait. De café et de cacao. Donc là j'entre dans une pagode. En fait mon père il a fait la rébellion, il a dit non, je rentre pas là-dedans. Je savais pas. Vraiment il a fait une rébellion, il a dit non c'est bon, je vais perdre mon temps. Donc là on est dans une pagode vietnamienne. Là, tu vois le gros Bouddha là-bas? Je te fais les explications un petit peu du guide. Donc tu vois là, on est à un temple bouddhiste vietnamien. Et en fait on peut voir, tu vois les arbres comme ça là. Ceux-là, regarde les piliers un petit peu. Regarde les fenêtres et regarde là-haut. En fait tout ça c'est un mix de plusieurs cultures. C'est-à-dire que tu vois dans la découpe des arbres, bah, tu reconnais un petit peu l'art japonais. Ça se voit aussi sur les piliers, tu vois, en vert, avec des fleurs de lotus, c'est japonais. Les piliers, c'est romain. Alors il parlait de fenêtres, le cadre des fenêtres est plutôt français. En haut, l'espèce de triangle avec les fleurs de lotus, ça représente Angkor. Et donc il y a tout un tas de Bouddhas, il y a 3 Bouddhas. Un Bouddha debout, un Bouddha allongé, qui se repose, Sleeping Buddha, le Bouddha Kiri. Et les 3 représentent en fait différentes périodes de la vie. Le Bouddha debout, bon on le voit pas là, il est derrière, c'est celui qui appartient au passé. Le Bouddha Kiri c'est celui du futur et le Bouddha allongé là, celui qui dort, le bambou du présent. Ouais, je sais pas si c'est un des Bouddhas debout peut-être, je sais rien. On va aller voir la suite. Attends, mais il y a une cérémonie là, on entend des prières et des tam-tams, ça sent très fort les encens aussi. Tu peux voir l'archive asiatique là. Combien de bras? 2, 4, 6, 8, 10. Beaucoup. 2, 4, 6, 8, 9. Oh putain. 2, 4, 6, 8.
Ouais, 18 bras. Donc le nom du temple là c'est Vintran Pagode. Donc la pagode Vintran, je crois. Tu vois tout ce que tu vois là, c'est des... Tu as des cadeaux là. Ce sont des offrandes, je crois. Faudra que j'aille voir sur Wikipédia pourquoi, en fait, chaque fois ils font des bouddhas, mais grands, super immenses en fait. Je crois que c'est la seule religion où tu vois des œuvres aussi grandes. Donc tu vois là, on a une vraie maison japonaise là de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveaux. Avec le long Sleeping Buddha. Et t'as vu l'alphabet au fait vietnamien, c'est la lettre française. C'est leur langue qui a été retranscrite en phonétique par un prêtre, Nam Bo Bon Su Tik Kamo Nipat. Voilà, tu vois, c'est facile pour un français. Voilà, je vais te montrer aussi l'autre côté du décor parce que tu vois, j'aime bien t'emmener en fait comme si t'étais avec moi. Donc tu vois, il y a du monde, hein. J'ai pas pu passer par les souvenirs. Je pense que je vais me faire un kiff, je sais pas quand, mais je vais me prendre une noix de coco. Le lait de coco, tu sais, c'est très très bon. Mais c'est hyper calorique. Pourquoi t'es pas venu? C'est la couleur, on fait extraordinaire. Yo, donc on va monter dans le ferry là. J'essaie de sortir un petit peu du groupe pour être un peu isolé. Mais la vérité c'est ça. Donc tu vois là il y a plusieurs îles. Et puis là on y était là, c'est bonne terre, tu vois là. Bonne terre Okay, ladies and gentlemen, over here, please. You look at the map. There's a Mekong map. Bun Tre province. Bun Tre in the kingdom of the coconut. Today we go there. And now we are here. Tiền Giang province. Bon, vous voyez ma banane, mais je suis trop excité. J'ai trop hâte de faire les activités. Donc nous voici sur le bateau. Voilà. On va aller sur l'île de la licorne. Ladies and gentlemen, I cannot swim. Donc là, il va nous demander de faire l'équilibre. Sur le bateau, il est penché directement. Là-bas, tout droit, c'est le Cambodge. I cannot run it. Yeah. Yeah. One more? Ah, c'est une vidéo. Ah, video. Yes. Yeah, only three. Comment ça, séché? Et au miel. Ah oui, ça vous pouvez gagner de la gloire. Il y a des biscuits. Dame sur du miel, derrière la faire le thé. Comme pour les mois qui me coûtent. Yes. They're the kind of like mandarin. Donc tout ce que tu vois en bois là, c'est fabriqué à partir des racines des palmiers. We got from no sweet to sweet. Dégustation de fruits. Ça c'est bon pour la santé là, c'est très bon. It's good for health. Du moins sucré, on va plus sucré, sinon il y a plus de goût.
ça, on en trouve dans tous les hôtels, là, les ananas, là. Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơi người ơi, bông lấy nhớ bằng bông lửa ơi người ơi, là rơi đầu rằm bông rồi lại mây bông, là rơi đầu rằm bông rồi lại mây bông. Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông ơi người ơi, bông lấy nhớ bằng bông lửa ơi người ơi, là rơi đầu rằm bông rồi lại mây bông, là rơi đầu rằm bông rồi lại mây bông. Thank you. Cánh ra mấy thu qua rồi mà người tình vẫn chưa về đây. Je sais pas si on voit sur la caméra, mais il y a plein d'ampoules, des lumières. Et ça sert à attirer les calamars. On va sur une île où il y a des noix de coco, des cocotiers qui poussent partout. Ils font plein de choses avec, du sucre, de l'huile. Ils utilisent la bois, les racines pour fabriquer plein de choses. Donc là, on est sur une nouvelle île, je me rappelle plus le nom. Et c'est une île où voilà, il y a plein de cocotiers qui poussent partout, en abondance vraiment. Et avec ces noix de coco, bah, ils fabriquent beaucoup de choses. Enfin, c'est hyper optimisé. Les bonbons, l'huile de coco, avec les racines, ils fabriquent plein de trucs en bois, la menuiserie quoi. Ils utilisent aussi absolument tout pour fabriquer des toits, les maisons, tout ça. Enfin, c'est recyclé à 100% le cocotier. Joli noix de coco. On va faire abstraction du plastique. On en trouve partout en Asie de toute manière. C'est 57 la pièce. Une coupe de mille pépago, ça fait $500. Et donc il y a une spécificité ici. Normalement, les noix de coco, tu vois, ça pousse très haut. À force de travailler les noix de coco, en fait, l'espèce elle a évolué. Et donc maintenant, bah, tu vois, ça pousse plus en haut, ça pousse en bas directement. Tu vois, il n'y a même pas besoin d'aller haut. On servi des shots là. Ici t'as de l'alcool de serpent. Tu vois. Et là, on a une scorpion, serpent. Regarde, waouh. Tu boirais de ça toi? Ça, c'est le durian. C'est un fruit que les Asiatiques ils adorent. Mais ça pue. Ça pue tellement que c'est interdit dans les hôtels. Dans tous les hôtels c'est interdit. L'odeur est vraiment très forte. Ils ont montré tout le process aussi, comment fabriquer des bonbons, comment fabriquer de l'huile, notre coco, tout ça, mais j'ai plus de batterie dans la caméra à ce moment-là. Et alors si tu kiffes ces vlogs, surtout pense à mettre un like, pense à t'abonner, activer la cloche. Et puis n'hésite pas à en parler aussi à des amis que tu sais qui pourraient être inspirés justement par ces voyages ou alors même mon activité en ligne. Voilà, là on va monter sur ce petit bateau. Bah. Okay, drop this on. Il fait très bon là, on est comme dans un espèce de microclimat. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de crocodile. Ah, c'est très agréable, ça me rappelle un petit peu quand tu fais le rafting à Bali. C'est très zen. Je vous laisse imaginer le kiff là que c'est là derrière moi. Donc, ce qu'on voit autour, je crois que c'était des bambous. Mais c'est pas des bambous en fait, hein. C'est des cocotiers. C'est des cocotiers des eaux. Et il faut voir, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il y a des fruits en bas en fait. Il y a une espèce de noix de coco avec plusieurs pellicules. Et c'est des noix de coco des eaux. Voilà, tu vois là.
Et il paraît que c'est très très sucré. L'atmosphère elle est paisible, c'est un truc vraiment unique, j'ai jamais vu ça nulle part. Et c'est vraiment cool, je vous souhaite à tous d'essayer. Tiens, et j'ai oublié de vous raconter aussi, de vous expliquer qu'avant il y avait une religion sur cette île, la religion des noix de coco quoi. Et en fait ils mangeaient que des noix de coco, rien d'autre. Même pas de riz, pas de poisson, ni rien, que des noix de coco. Tiens, là je vois plein de chaises, je pense qu'on va boire un... Ah c'est l'heure du repas. Ouais. Regarde, t'as vu là-bas il y a les fruits et les durians là. Pareil que ça pue, que ça sent le camembert, le goût c'est très particulier. Les Chinois ils adorent ça. Et ça coûte très très cher. Là c'est l'heure de manger et dis-toi bien que on est toujours sur une île là, sur la même île que tout à l'heure. Ah, je pense qu'on va manger du poisson. Step down there and step to the middle, please. Step to the middle and go to the front. Okay. In the front. T'as chaud papa? T'as chaud? T'as besoin d'eau? D'accord, franchement, je crois vraiment au milieu de la jungle. Enfin ouais, c'est une jungle au milieu de l'île. Everything is fine? Qu'est-ce que c'est apaisant, c'est vraiment zen. Regardez la tête de ce monstre. Alors en vrai c'était une blague, c'est blindé de crocodiles. Et là t'as le pêcheur là, il est en train de préparer là. Elle va les nourrir là pour nous amuser. Oh allez. Plus drôle que la foire du trône encore. Hein. Hop là. Ah ouais. Yeah. Non, c'est à moi. Ah. Yeah. Il va lui manger la cuisse. Je vais te manger. Voilà, c'est poisson éléphant. Alors si j'ai bien compris, en fait, ils vont tout nous donner pour qu'on fabrique nous-mêmes nos rouleaux printemps. Tu vois, avec des galettes de riz comme ça. En fait, on va tout rouler nous-mêmes. Donc ça, c'est comme des haricots. Dans le bol, c'est ça? Ok, et la soupe par-dessus? Non, non, tout ça. Et le poulet? C'est à part ou dedans? Comme tu veux. Bonne. Il y a plus rien à manger là. Ouais, il est bonne. C'est le goût de poisson-chat. Non, c'est pas poisson, c'est pas quoi. Ouais, poisson-éléphant, mais... Ouais. Rien à manger là, qu'est-ce que tu vas manger là-dessus? Mange C'est vrai? Est-ce que les Cambodgiens mangent du chien? non. Les Viet bien. Les Viet, les Coréens, les Chinois, Quoi? ils mangent beaucoup. Ouais? Les Viet, les Coréens, les Chinois, ils mangent beaucoup de chien. Non, mais c'est interdit maintenant ça. Ils mangent toujours. Ah bon? Ouais. Tu manges les chats aussi? Ouais, ils mangent tout. Et il y a les viandes. Les Cambodgiens aussi mangent tout. Tu manges toi les araignées? Non. Les Les sauterelles? Indiens. Les tarentules, tu les manges? Les quoi? Les tarentules, C'est quoi ça? les grosses araignées noires là. On fait griller là? Ouais. Ouais, c'est très bon ça.
Et les scorpions, tu manges? Hein? Les scorpions, tu manges? Et Tout ce qui est nourriture, je mange. les vers? Les gros vers là? Non. Les cafards? Hein? Les cafards? Les cafards, c'est pour les chiens. Et les sauterelles? Non. Seulement les araignées alors? Non, parce que c'est pas araignée. Oh, c'est quoi ça? Du rayon en papaye. Tu sais, les troncs ils sont pas au même niveau. Ça fait peur. Et là, ça a l'air d'être de la boue. Je sais pas en fait si on peut aller là ou pas. Non, je crois que c'est une très mauvaise idée. Ah, je crois que c'est les critères de Ruisière en fait. Ouais, tout ça. Regarde, il y a des traces de pas. C'est de la boue. Ça, c'est de la boue aussi encore. Et ça, c'est parce qu'ils vont chercher les crocodiles. Donc, je vais faire demi-tour. Je cherche la merde là en fait. Ouais, je cherche la merde. Comme ça fait des aventures. Avouez que vous aimeriez bien que je tombe. Hein. Franchement. Là, tous les poissons-chats là. Oh là là, ils sont énormes. Alors, je sais pas si vous voyez bien là. Yeah. Maybe. Yes. Vous voyez les serpents là? Bon, le repas c'était nul. Toutes les activités excellentes. Les crocodiles, j'adorais ça, donner à manger aux crocodiles. Les mecs ils ont halluciné parce que chaque fois qu'il y avait un croco qui mangeait, qui attrapait le poisson, je sortais, j'allais vers le mec pour hacker de vos billets dans la main pour acheter. En fait, c'est comme ça me rappelle les souvenirs d'enfance. Au Phare du Trône, tu sais, quand tu attrapes les poussins qui vont sur l'eau, bah, c'est la même chose, mais cette fois-ci avec des crocodiles, quoi. Tu vois, la puissance et la rapidité, tu vois, quand la mâchoire elle se fait. Et tu vois, il accroche le poisson, toi tu tires dessus, tu vois. C'est vraiment puissant. Je vous invite à, si vous avez l'occasion, faites-le, franchement, direct, sans hésiter. C'est vraiment marrant. Bon voilà, on termine la journée sur en indien. Donc moi j'ai pris comme d'habitude poulet tikka avec du riz. Et toi t'as pris le riz biryani, donc spécialité. Mais toi t'es pas fan, je crois, jusqu'à présent de l'indien. Du naan cheese naan, c'est le pain classique traditionnel indien avec de la vache qui rit à l'intérieur. La vache qui rit? Ouais. J'ai essayé avec le tofu, mais j'ai pas aimé avec le tofu. C'est un peu bizarre, hein. Tu peux te déchirer avec les doigts et tu peux soit manger comme ça, soit tu peux tremper dans ta sauce. Un petit peu, voilà. Je sais pas ce que c'est ça. Bah, attends avant de mettre plus. D'abord tu goûtes et puis après tu fais ta distribution. De 1 à 10. De 1 à 10, quelle note? 6. Pourquoi c'est pas 10? Et d'un point de vue goût? Je sors pour la première. J'ai pas mangé ça. Je prends le poulet avec la sauce. Donc en fait, moi ce que j'entends, c'est nouveau et j'ai du mal à m'adapter à la nouveauté. Pour du temps. Est-ce que par exemple, si la semaine prochaine tu remanges le même plat, tu crois que ça va être possible que tu le trouves meilleur? C'est pas un endroit que je vais faire la même chose.